Salut tout le monde, c'est Singo, et aujourd'hui on va continuer Street Fighter 6 World Tour avec Sylvie Labaffe. La dernière fois, on avait pris le style de Julie, et on avait terminé de chercher les objets, les petits composants, et on avait découvert où était la véritable cachette secrète de la résistance au Néchal. Du coup, on va y aller ce soir. Et on va aussi, du coup, comme on a retrouvé Bosch, on va aussi s'acquitter d'une petite faveur qu'il nous a demandé, en fait. En retournant à Metropolis vite fait. Mais tout d'abord, on va faire des bisous à Jolie, vu qu'on a monté son style niveau 12. Go. Après de longues heures passées à affronter des ennemis les plus imposants les uns que les autres, Sylvie décide de faire une pause. Il ferme les yeux et imagine un autre monde. Un monde loin des trolls, loin des fourmis géantes, loin des chevaliers belliqueux et autres monstres gigantesques. Un monde où il ne serait plus Sylvie le déchu, mais Sylvie Labaffe. Ok, du coup on se retrouve pas très loin de Jolie, on va aller lui parler direct. Ah, je veux que tu ailles défoncer quelqu'un. Qui? Ah, quelqu'un, n'importe qui, le président. Tu peux même aller défoncer un martien si ça te chante. Comme ça, tu peux pas? Comment que ça, tu peux pas? J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi rabat-joie, tu le sais ça? Bon, très bien. Va frapper des barils là-bas alors. Tu me les aplatis, capiche? Allez, bouge. Ah, je comprends pas pourquoi je peux plus. D'accord, ok, en fait, c'est pas ici. Ok, moi du coup, quand elle a dit là-bas, j'ai cru que c'était juste à côté, mais c'est pas du tout juste à côté, c'est plus loin en fait, les barils qu'elle veut que je... D'accord. Ah et sincèrement, on a qu'à faire ça direct en fait. Comme ça, on va lui, on va lui parler tout d'un coup. Voilà, c'est ces barils là. Ah, il y a des mecs qui se tapent ici, c'est cool. Ouais, c'est toi qui as gagné, mais contre moi, tu gagnerais pas, je suis sûr. Il y en a encore un autre dans le coin ou pas? Est-ce qu'il y en a encore un autre dans le coin, vous croyez? J'ai pas l'impression. Hein. Et hop, on retourne voir Jolie après notre quête secondaire super bien menée. Ah ouais, qu'est-ce que tu veux? T'as détruit les barils? Super. T'as changé de tenue? Tu veux une médaille? Ah, je porte ce que je veux et je l'enlève quand je veux. Qui s'intéresse ton opinion? Voilà. Ah, c'était rigolo comme quête secondaire, j'avoue, c'était rigolo. Elle t'a envoyé faire un truc juste pour pouvoir se changer, en fait. C'était marrant. Ah, qu'est-ce qu'il y a sous mes cheveux? Je peux te dire ce qu'il n'y a pas. Ce sale enfoiré de Monsieur Bison m'a arraché l'œil lors d'un combat. J'ai rien à cacher. Burke, épargne-moi ta mièvre sympathie. Perdre cet œil s'est avéré très bénéfique. Ah, j'ai une technique à te montrer. Ah, calme tes ardeurs d'un ou deux crans, tu veux? J'aurais juste droit à un aperçu, c'est tout. Hein. Si tu veux faire pareil, amuse-toi dans ton temps libre. Julie enchaîne plusieurs coups de pied et repousse l'adversaire au loin. Facile à utiliser durant un juggle, ok.
Alors, les maîtres en arts martiaux, hein. Tu connais une nana qui s'appelle Chun-Li? Ouais. Ouais, c'est une de mes autres sensei. Tiens donc. Elle t'aide à booster ta libido pendant les cours. À l'époque où c'était un agent d'Interpol, elle me lâchait pas la grappe. Soi-disant parce qu'on était pareil, elle disait, c'est le genre de connerie que dirait une flic. Bon sang qu'elle était lourdingue. Alors j'ai tiré quelques ficelles à Interpol et réussi à lui faire quitter son job. Elle n'a probablement plus d'armes non plus. À l'époque, elle faisait mouche à tous les coups. T'as qu'à bien de tenir, vieille sorcière. Ah, je devrais l'affronter un de ces quatre, juste pour le bon vieux temps. Ah, tu veux te battre? Ah, plus lourdin que tu meurs. Carrément. Ah, y a plus de ton intérêt que ce soit fini dans 10 secondes. J'avoue, quand j'ai commencé à l'avoir m'enchaîner, je me suis dit, ouh, c'est mal parti. Là, je commence à avoir des ralentissements, mais c'est pas possible ça. J'en ai pas eu depuis le début. Bon ben, ah. Ouais, ça s'est mal passé quoi. Ça s'est assez mal passé. Hein. Ouais, non, carrément pas probant, soupir. Ben finalement, tu n'es qu'une petite mésange pitoyable. Bon, par contre, ça m'inquiète un peu que j'ai recommencé à avoir des ralentissements là. Si un jour t'es dans le pétrin, hésite pas à me passer un petit coup de fil. Ne te méprends pas sur mes propos, hein. Je veux pas t'aider, hein. Juste me faire de la pub. Tu m'invites à déguster une sucrerie. C'est ça ta manière de draguer? Ah, rien à foutre, les bonbons et les glaces, c'est nul. C'est de la bouffe de loser. Si on se laisse tenter, ça risque de faire mal. Très mal. Dans cette ville, terrorisme et accords louches sont légion. Une poudrière de méfaits qui n'attend qu'une étincelle. Et sache que j'en contrôle une bonne moitié. Alors, tu veux un bon conseil? Si un truc a l'air trop beau pour être vrai, débine-toi fissa si tu tiens à ta tête. Ah, je parie que même un petit bébé comme toi a entendu des rumeurs sur Shadaloo, pas vrai? Ah bon sang, ces types ont changé les satellites dans l'espace et un artiste martial les a dégommés à main nue. À vrai dire, j'ai éliminé leur garde d'élite. Et du coup, leur big boss s'est retrouvé sans défense. Honnêtement, c'était des crétins finis et j'ai rien pu en tirer. Quoi, tu vas encore t'entraîner? Oh, tu me tapes sur le système. Bref, voici une technique à peaufiner. Ne t'avise pas de me reparler avant de la maîtriser.
Ouais. Je sais pas si ça va me servir beaucoup, ça, par contre. Tu veux tester tes capacités contre moi? Ah, mais tu me saoules! Crève, espèce de moustique! Ah, ça y est, j'ai compris. Je crois pas. Enfin, je sais plus. Bon. C'est pas forcément mon style de dire que c'est la faute de la voiture, mais là, les ralentissements, ils ont vraiment pas aidé. Hein. Ouais, non, carrément pas probant, hein. Bah, finalement, t'es qu'une petite mésange pitoyable, même si t'as réussi à me battre une fois sur les trois. Ok, donc... Ok, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller en haut de la montagne. Et on va aller voir c'est quoi le... Vu qu'on est à Néchal la nuit, et on va aller voir c'est quoi la planque secrète de la résistance. Ouais, ok. Donc, on arrive à la planque dans la montagne, comme prévu, mais je vais d'abord reprendre un peu de vie. Yes, on va enfin savoir c'est quoi la cachette. On a un Letic 44. Go. Par contre, ça serait bien que tu fasses autre chose que ça, gars. Et un Kazambir 43, go aussi, hop.
Ok, Rumour. Oh, Rumour, il est bien. La demoiselle, j'aurais bien aimé aussi. Allez, un petit Rumour sur la fin, là. Ok, parfait. Bon. Bah, du coup, on va monter maintenant, hein. Justine! Ouais, bah j'avais juste plus de vie en fait. À force d'enchaîner les combats contre des gros mecs tout baraques et tout, j'avais plus de vie. Ok, on va s'occuper des méchants d'abord. Ok, lui il fait mal avec sa projection quand même, hein. Ouais, les maîtres ninja, faut quand même que faut quand même que je fasse attention parce qu'ils font très mal avec leur projection. Luc niveau 13, go go go. Ah, presque niveau supplémentaire. Ok, niveau supérieur. Je suis niveau 60 et je viens de remarquer que j'ai les cannes à peinture de... les cannes. Les canettes à peinture de Kimberley. Donc ça veut dire qu'il suffit que je prenne le coup spécial pour avoir les canettes à peinture en fait. Je vais vérifier ça. Ah non, je les ai plus. Ah si, d'accord, ok. En fait, si, je me souviens, je l'ai pris en coup spécial d'appoint. Je me souviens maintenant. C'est pour ça que je les ai du coup qu'elles apparaissent, mais que je les utilise pas parce que j'ai du mal avec les coups spéciaux d'appoint. Déjà que j'ai un peu de mal avec les coups spéciaux normaux. Ouah, on arrive dans du 50. Go, go, go. Je vais faire tout le monde. Il est bien grand le Kevin. Il va avoir de la longe. Et il balance des trucs en plus. Oh, oh. Mince. Bon, je vais me relever, c'est pas grave. J'avais pas de vie de toute façon.
Yes, Luc 14. Ok, ok. Apparemment, ils sont en train de construire un truc ici. Hein. En même temps, je crois qu'on me l'avait déjà dit. Yes, ça, yes, ça. Waouh, trop cool. Ahmed, go. Ça me fait plaisir d'avoir des nouveaux gens. Et surtout des nouveaux gens qui sont de bien haut niveau. On a un Grégory 55. Bon, pour lui, je vais reprendre de la vie quand même. Alors, on a un Tommy 51. Ah, Tamir 48. Ok. Ok, mon Luc, il est presque niveau 15. Je vais changer, arriver au niveau 15. 48, Paula. Ok. Non mais oh. Alors, attends. D'accord. Et je me souviens plus comment on les fait, les bombes de peinture, en fait. Et voilà, Luc, il est niveau 15, je change. Allons-y, allons-y. Harissa 9, bon, je vais être honnête avec vous, je vais pas tous les refaire. Hein. Je vais surtout faire ceux que j'ai pas monté au niveau 12 ou 10 à la base, en fait. Et là, Marissa, je me souviens qu'elle est... Elle est assez sympa, parce elle est quand même légèrement plus rapide que Zangief, quand même.
projectiles. Et les projectiles, j'ai toujours du mal. Voilà, j'ai changé parce que du coup j'avais pris le Marissa de base. Là j'ai changé un peu, on va voir ce que ça donne. Ouais, donc contre Jamie, Marissa, c'est pas... C'est un peu chaud, on va dire. Oh là là, ok. Bon, bah du coup, je me suis rendu compte que j'étais pas du tout au bon endroit. Je m'amusais à taper des 50, j'étais tout content, mais j'étais pas du tout au bon endroit pour la quête. Ça y est, j'ai trouvé. En fait, quand vous passez la cascade, il faut pas remonter par là, en fait. Quand vous passez la cascade, il faut aller tout droit dans le petit, dans la petite lumière, là. Je suis bête, j'ai pas vu. Voilà, parlons de Bosch, comme promis. Pourquoi lui et nous tous nous battons-nous? Ah, je crois qu'il veut que tu connaisses la réponse. Il veut que tu regardes son combat jusqu'au bout. Comme tu le sais, Bosch s'est qualifié pour le tournoi de Suval-Hall. Ah, au début, c'était pas son intention. Bosch a essayé de voler les fonds, mais il a échoué et il est tombé entre les griffes de l'ennemi. Mais sa force de volonté lui a permis de survivre, et il a saisi l'occasion qui s'est présentée à lui. Bosch a subi des modifications corporelles. Pour les organisateurs, son visage cabossé n'est qu'une attraction pour attirer les spectateurs. Qu'ils viennent. Une fois qu'il sera dans l'arène, Bosch aura enfin l'occasion d'approcher notre cible. Tout se jouera lors de la cérémonie de remise des prix du tournoi. JP remettra la ceinture du championnat au vainqueur. Ce qu'il ne sait pas, c'est que la ceinture a été remplacée par une réplique garnie d'explosifs. Bosch, vainqueur du tournoi, prendra la ceinture. Et il la fera exploser en portant JP avec lui. Voilà pourquoi Bosch et nous tous, nous nous battons. Et tu nous as aidés dans notre combat. Ce sont les matériaux que tu as réunis pour nous qui nous ont permis de fabriquer le détonateur. J'ai pas réuni de TNT, hein, j'ai réuni tout le reste, apparemment, mais pas la TNT. Ah, je te le dis maintenant, parce qu'il est trop tard pour tout arrêter. Ce que tu nous as apporté était un dispositif de sécurité. Nous avons déjà fait l'échange. Lors de la cérémonie des remises de prix, la ceinture explosera 1 minute après que le détonateur aura été annoncé. C'est lui pas content. C'est lui taper revanchard.
Ok, il faut vraiment que je... Mince! Ouais, j'ai décidé de... Parce que Marissa contre Marissa, ça va être un peu trop dur avec Revancha. Donc j'ai décidé de monter Marissa niveau 10 et de changer. Parce qu'elle a beau être un peu moins rigide, elle est quand même très très rigide. Donc je vais changer pour un autre contre Revancha. Mince! Voilà, quand même. Quand même. Ça m'a pris du temps, mais bon, quand même. Ah, il m'a eu. Bon, je suis désolé, c'était pas passionnant comme combat, mais j'ai pas compris comment faire autrement en fait. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu oses réinstaller ce dispositif de sécurité? Ah, c'est vrai qu'il pourrait compliquer la détonation. Mais comptes-tu vraiment faire une chose pareille? Je veux sauver Bosch. Il y a un moyen d'entrer en toute discrétion. Les grottes sont reliées à l'arène.
Att- Pourquoi essaies-tu de l'en empêcher? Tu te sens coupable d'avoir aidé à fabriquer la bombe? Bosch voulait devenir fort. Et là, en ce moment même, il est suffisamment fort pour éliminer notre ennemi. Tu tiens à le priver de cette occasion? Ok, et je suis même pas sûr d'avoir eu d'avoir de l'XP de DJ du coup. Alors je vais me tâtonner 2-3 gars histoire d'avoir de l'XP de DJ. D'accord, ok. Mince. Voilà, DJ niveau 10. Franchement, je pense que je vais le tenter encore un peu. Il m'avait pas trop plu la toute première fois que j'avais essayé, mais je pense que je vais le garder un petit peu. Voilà, niveau 11 en DJ. J'ai tapé tout le monde. Ah, sauf le marchand. Sauf le marchand à 50. Ok, ok. Premier combat contre le style de JP. Attention, Mélo le marchand, il a le style de JP. On va se battre contre lui et on va voir ce que ça donne. Je m'attendais un peu plus de flashy flash. Ok, tous les gars ils sont revenus, mais c'est bon, je vais continuer ma quête principale quand même. Attends, il y a quoi là-bas? Ok, là-bas c'est l'entrée du... D'accord, 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 faut que j'aille de l'autre côté. Ils m'ont dit à quoi il ressemblait le trophée? An unimpressive belt, isn't it? No intrinsic material value.
nor artistic value, for that matter. The true value of a champion's belt is found instead in the person recognized to be worthy of wearing it. Surely you must agree. My apologies. My name is Johan Petrovich. I happen to work here. In fact, I'll have the honor of presenting this belt to the winner of the tournament. Ah yes. Serais-tu... Oh, Mais oui, et il me semblait bien t'avoir reconnu. C'est toi qui as remporté ce tournoi je sais plus trop où là. Tu vas également participer au tournoi de Suvalhall. Ah, tu en profites pour examiner la ceinture que tu comptes bien gagner, j'imagine. Très bien. J'ai hâte de te la présenter le jour du tournoi. if that is all, Ouais, pose-toi bien cette nuit. Ok, est-ce que je peux faire quelque chose ici ou pas, vous croyez? Que moi j'étais censé mettre le machin, mais le machin je l'ai mis, non? Ah, les choses vont se compliquer si un gardien arrive. Je te conseille de partir avant qu'il soit trop tard. Ah! Il parle de combattant à combattant. C'est gentil ça. Bonjour, je suis Punch à votre service. Désolé pour le retard, le gouvernement de Neshal a fait une annonce. Le 5e tournoi d'arts martiaux de Suvalhall a officiellement été confirmé. Quant à savoir ce que ça signifie pour toi, Selvi la baffe, tu auras droit à une grande scène sur laquelle tu pourras exprimer tout ce pourquoi tu t'as entraîné. Une fois que tu auras terminé tous les préparatifs, tu pourras te diriger vers l'arène. Yes ça, bon. Je vais revenir par ici, moi. Ce sera le dernier tournoi de JP et son dernier souffle aussi. Ce tournoi est une tradition, notre tradition, et nous allons la récupérer. let me explain. Hé tâche de ne pas finir sur le podium dans ce tournoi. Sauf si tu tiens à être une victime collatérale. Yes, un arrêt de bus, il m'en fallait un, un. Ah, salut, moi c'est Bram. Tu as déjà essayé de voyager en tuk-tuk? Ah bah oui, j'adore ça. Ah, qu'importe la longueur du trajet, qu'importe les dangers sur la route, la course est toujours gratuite. Ah, mais je n'arrive toujours pas à croire qu'il existe un itinéraire qui monte jusqu'ici, dans les montagnes. Ah, je suis venu ici pour le travail, mais je dois dire que cet endroit a quelque chose d'un peu louche. Ah, il paraît que c'est une sorte de planque. À mon avis, il vaut mieux éviter de réveiller ce nid de guêpe. Alors, tu vas m'aider ou pas? Ah, si tu me dis que tu veux bien détruire ces caisses, qui que tu sois, je t'embauche. Mais franchement, qui s'est amusé à poser des caisses pile là où je dois travailler? Ça a rien à y comprendre. D'accord. En fait, les caisses, elles sont à l'intérieur de la planque. Donc le tuk-tuk, il ira à l'intérieur de la planque. Ok. Le client vient de me contacter. Apparemment, les caisses contiennent du matériel de travaux.
Il m'a demandé de les mettre de côté, alors il faut surtout pas les détruire. Tu ne les as pas déjà détruites, j'espère, hein? Ben, oups, désolé. Mais si tu veux mon avis, il aurait dû mettre ses caisses de côté s'il ne voulait pas qu'on les détruise. Ah, tant pis, je vais de ce pas monter cette tarée de tuk-tuk. Et je vais de ce pas le prendre parce que le tuk-tuk c'est la vie. Tout simplement. DJ il est niveau 12. Drew il est passé que 51, c'est trop cool ça. Yes, Camille niveau 13. DJ niveau 13. Like that. 62. Yes, un petit Wesley 58.
Voilà, DJ niveau 14, je pense que je vais pas monter au-dessus. Enfin, pour l'instant, je vais pas monter au-dessus, on verra ce que ça donne. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à maintenant, ça me fait comme d'habitude super giga plaisir, on a fait plein de trucs, on a bien avancé dans la quête principale. On a rencontré JP et on a affronté Rewancha encore une fois. Et du coup, là, la prochaine fois, on va encore avoir du pain sur la planche. Faut rentrer à Metropolis, faut chercher un truc, faut revenir ici, faut remonter encore des styles et tout. Ça va être chaud. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir la suite si c'est pas déjà fait. Parce que la suite va arriver très bientôt et elle va être très intéressante comme d'habitude. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous aimez le jeu, si vous aimez ma façon de jouer, si vous aimez ma façon d'appréhender les styles de combat comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire avec quel style vous trouvez que je joue ou je jouerai le mieux, suivant ce que vous regardez, suivant ce que vous voyez. Hein. Quels coups spéciaux vous préférez? Quels coups spéciaux vous pensez que je préférerais aussi? Tout ça, lâchez ça dans les commentaires, ça me fera plaisir de les lire. Et sinon, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Ça dépend quand vous êtes. Prenez soin de vous, portez-vous bien. À très bientôt. Tchuss!